Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en grande forme. Voici mon tirage du jour avec le tarot de l'héritage divin et l'oracle des murmures de la nature. Donc je vais vous présenter 3 tas de cartes devant vous. Une fois ces cartes choisies, vous pouvez trouver dans la description le temps de la carte dite. Et dans cette même description, vous trouverez le lien Facebook pour si vous souhaitez un tirage personnalisé avec mes créneaux horaires d'ouverture, ainsi que pour participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Allez, donc nous allons commencer. Hop, on tire nos cartes. Et voilà. Allez, nous allons nous attaquer à la carte numéro 1, qui est les amoureux. Bon, ça commence bien pour vous. L'amour. L'amour est là, l'amour est présent. Un amour fort qui a démarré assez vite. Quelque chose de très puissant, de très connecté, de très relié, mais qui ne va pas sans difficulté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patience, mais il y a aussi beaucoup d'impatience en même temps. Il y a des choses que vous avez envie de voir, vous avez des attentes de cette relation très précises, très accentuées. Mais il y a aussi ce côté, le fait d'être dans cette attente, d'attendre quelque chose de l'autre ne vous satisfait pas complètement parce que vous avez des idées assez arrêtées de ce que vous voulez voir et que l'autre ne vous donne pas forcément parce que peut-être que ça ne fait pas partie de sa personnalité ou de sa façon de penser ou quelque chose comme ça. Donc je vois un peu des petites disputes, des petites tensions à venir. Rien de bien grave personnellement, j'ai envie de dire. Chaque couple a ses disputes. Des disputes, on n'aime pas les avoir, on sait, c'est pas agréable. Mais chaque dispute, en fait, a son rôle à jouer, a un rôle bénéfique, parce que chaque dispute, même si c'est sur un même dossier, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas encore été compris, qui n'a pas encore été assimilé, qui doit encore être travaillé. Donc à chaque dispute, malgré que c'est violent et c'est jamais agréable, ça permet à chaque fois de débloquer certaines choses, de comprendre mieux d'autres choses. Donc ce ne sont pas des disputes qui sont à la base pour amener à la rupture. Ce sont des disputes qui sont nécessaires, on va dire, pour la compréhension et le développement du couple. Donc c'est normal, c'est normal. Et puis si j'ai envie de dire pour tous les autres, si ça ne dure pas, c'est que vous aviez quelque chose à apprendre et que c'était une rencontre pour vous préparer à la prochaine personne. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez prêt à pouvoir accueillir vraiment cette histoire. Et là, je ne vois pas en soi trop de difficultés par la suite. Les disputes sont nécessaires, même au bout de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de mariage, elles sont nécessaires parce que pendant ces années-là, on évolue, on se transforme, on a de nouvelles choses en nous qui se passent, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de ressentir, de nouveaux projets qui viennent. Et parfois, ça clash pour pouvoir réussir à l'exprimer ou faire comprendre à l'autre que nous aussi, on a opéré un changement et que des choses qui nous convenaient à l'époque ne nous conviennent plus. Allez, l'oracle tiré et gardez votre âme d'enfant. Gardez un côté un peu insouciant, un peu léger. Au lieu d'être peut-être dans le côté trop terre à terre et toujours être concentré sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se passe. Toujours devoir faire attention à son comportement pour pas que les autres soient choqués ou outrés. Cette carte, j'ai envie de dire, vous invite à garder une spontanéité, à garder une liberté de parler, une liberté d'agir comme il vous semble bon et respectueux pour vous comme pour les autres. Vous lâchez un peu plus et vous octroyez un peu plus de plaisir et de joie, un peu plus de moments libres, surtout avec votre partenaire. Il faut que vous gardiez ce côté ensemble, en tout cas avec lui,
ce côté libre. Alors quand je dis libre, ça veut pas dire ouais, je te laisse à la maison et je sors avec les copines et on se retrouve plus tard. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire les choses. C'est plus dans le sens où sentez-vous libre d'être vous-même avec votre partenaire, surtout avec votre partenaire. Quand vous avez des envies, des pulsions, des idées, des désirs, des envies de taquiner, d'embêter, de titiller, faites-le. C'est ce qui fait que ça amène un côté un petit peu enfantin au couple et redonner un peu de jeunesse et de vivacité dans la relation. C'est ce qui fait sortir. Voilà. Ça titille, ça émoustille, ça fait plaisir, ça ramène de la gaieté dans le sein de la relation. Donc tous ces côtés un peu spontanés que vous empêchez peut-être d'avoir parce que vous avez peut-être peur de vous faire envoyer bouler, parce que peut-être que la personne à ce moment-là n'est peut-être pas réceptive, n'est peut-être pas à ce moment-là d'humeur, mais ça n'empêche rien. Ça fait toujours plaisir à la personne, même si peut-être des fois elle n'est pas réceptive à l'action, ça lui fait plaisir parce qu'elle voit que voilà, vous êtes toujours là en train de toujours un peu taquiner, embêter, être présent, désirer, venir vers l'autre, quoi. Donc gardez cette liberté, sentez-vous libre d'aller librement vers votre partenaire. Voilà. Mais écoutez, on va... voilà, je dirais que c'est terminé pour les cartes numéro 1. Donc on va s'attaquer maintenant à la carte numéro 2. Donc si vous avez des questions, des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit message en bas. Et allez, donc on va s'attaquer à la tour. La tour. Alors, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, il y a... voilà, là, il y a un besoin de péter des bases. Il y a des bases sur lesquelles vous vous êtes forgé, sur lesquelles vous vous êtes élevé, on va dire, parce qu'on a l'éducation parentale, mais aussi on a notre propre éducation avec notre parcours, la vie qu'on a vécue, les étapes par lesquelles on est passé, tout ce qu'on a traversé. Donc vous êtes construit en fait autour d'une base, autour d'un pilier. Et là, vous arrivez à un moment donné où vous vous rendez compte que ces piliers-là, ils ne vous vont pas du tout. Ça ne fait plus partie de vous. Vous en avez marre. Vous voulez démonter tout ça. Il y a une envie de fracasser tout ça pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Comme un besoin de détruire pour pouvoir reconstruire. Vous avez besoin de passer par une étape de destruction, de tout raser pour pouvoir repartir sur des bases qui n'ont pas de vieux schémas qui peuvent ramener à vraiment des étapes que vous n'avez plus envie de vivre. Donc je vois aussi un changement de domicile. Je vois un déménagement. Une envie de voir autre chose, d'avoir une nouvelle vue, de nouveaux murs, une nouvelle maison. Vraiment envie de repartir dans un foyer neuf, un foyer nouveau, un foyer sain. Voilà, une envie de repartir sur quelque chose de plus en adéquation avec ce que vous êtes. Voilà, il y a vraiment... je ressens vraiment, enfin, de ce que j'en vois, il y a vraiment une envie de péter toutes les bases. Voilà, toutes les bases sur lesquelles... toutes les croyances sur lesquelles vous étiez parti, tout ce que vous pensiez, tout ce que vous saviez. Presque envie de dire, c'est comme si on vous avait annoncé quelque chose et que ça a été une bombe pour vous, quoi. C'est venu tout défraîchir. Voilà, c'est la bombe a explosé et ça a tout valganisé, quoi. Ça a tout... il n'y a plus rien. C'est... toutes ces idées que vous aviez, et ces images et ces croyances, elles sont... vous n'avez plus envie d'y croire, vous n'avez plus envie de penser comme ça, vous n'avez plus envie de voir les choses comme ça. Vous avez envie de passer à autre chose et vous êtes sur la phase de finir de tout raser, de tout déblayer. Moi, je vois aussi pour d'autres un changement de domicile, vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau foyer. Ça peut être aussi une envie de se séparer pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment des bases là sur lesquelles vous avez construit que vous pétez. Vous pétez tout. Vous en avez marre, vous décidez de tout péter. Et c'est quelque chose... Il ne faut pas le voir de manière négative, c'est quelque chose en même temps de positif. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que cette construction-là que vous avez, ok, ça a été vous pendant un temps, ça vous a représenté, ça vous allait,
Maintenant, ça, voilà, c'est plus en accord avec votre façon de penser, c'est plus en accord vers l'avenir dans lequel vous voulez vous diriger, dans cet avenir dans lequel vous voulez vous construire, vous positionner, vous établir. Et là, il y a cette envie de tout raser, de tout remettre à zéro. De tout remettre à neuf et de partir sur de nouvelles bases. Alors ça peut être avec le partenaire où ça va pas et vous décidez de tout recommencer ensemble à zéro. Nouvelle maison, nouveau foyer, nouvelle famille. Vraiment construire, partir loin de certaines personnes qui étaient finalement des gens toxiques. Voilà, je vois vraiment un besoin de repartir sur quelque chose de neuf. Donc ce renouveau arrive. Ce changement vient, ce changement se pointe. Et vous en avez besoin, il va apporter quelque chose de positif. Célébrer les différences. Célébrer les différences. Célébrer les différences de quoi? Les différences entre vous et votre partenaire, entre la vie que vous avez et la vie que vous voulez mener. Célébrer ce changement de cycle, célébrer ce changement de conscience, cette différence entre le vous d'avant et le vous de maintenant, entre ce que vous pensez être et ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment. On va aller voir ça. Célébrer les différences. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités masculines, féminines, haut, bas, bon, mauvais, lumineux, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous en apprenons et adaptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Donc, il y a du changement, ouais, il y a ce changement qui s'opère, il y a cette différence entre le vous d'avant et le vous de maintenant vers lequel vous allez. Vous vous rendez compte qu'il y a eu un changement assez important, assez impressionnant. Et voilà, cette carte vous invite à vous rendre compte de tout ce parcours, que ce mouvement de table rase, de vouloir tout péter et tout changer est dû à votre cycle, est dû au changement que vous voulez voir s'opérer. Il est normal. Donc c'est normal, c'est ce changement de cycle, de vouloir tout raser, et c'est pour pouvoir mieux vous construire et apporter ce qui vous manquait jusqu'à maintenant dans votre vie du quotidien. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce tirage numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, pour me dire si on est dans le bon ou pas. Après, forcément, ça ne parlera pas toujours à tout le monde. Mais voilà. Allez, nous nous attaquons maintenant à la carte numéro 3. La mort. La mort vient nous faire un petit coucou. La mort et la renaissance. Il y a un combat par lequel vous passez. Il y a un combat dans lequel vous êtes. Quelque chose avec lequel vous vous battez depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Alors ça peut être un divorce, ça peut être un ex avec qui vous avez des enfants et qui vous empoisonne la vie. Une situation financière que vous avez du mal à gérer, où vous prenez le temps d'essayer de gérer du mieux que vous pouvez. Et voilà, il y a ce combat qui commence à prendre fin. Donc là, vous êtes dans un combat très difficile, un combat où vous commencez à être à bout de souffle, où vous commencez vraiment à être fatigué. Vous battez et vous luttez. Et à un moment donné, parfois, autant des fois, j'ai envie de dire, continuez, battez-vous, ne laissez pas tomber, continuez de vous battre, continuez d'insister. Que là, j'ai envie de dire, ce serait plus un lâcher-prise que vous avez besoin de faire. Un détachement sur tout ça. Essayez de lâcher prise et de vous dire qu'à un moment donné, les choses vont se remettre en place. Vous faites déjà tout ce que vous pouvez,
pour pouvoir justement amener ce changement et pour pouvoir vous sortir de ce cycle. Mais plus vous allez essayer de vous battre contre ce cycle, et plus il va être difficile de vous en débatouiller. Alors que si vous commencez à lâcher prise sur ce cycle en vous disant « Écoute, je fais du mieux que je peux. Je me bats du mieux que je peux. À un moment donné, je ne peux pas faire plus. Vous ne pouvez pas donner plus. Enfin, vous êtes déjà à fond, quoi. Donc, il faut aussi accepter que les choses, même compliquées, à un moment donné, elles finissent par se remettre en place. Vous faites déjà tout pour mettre ça en place. Il n'y a rien de plus à un moment donné que vous pouvez faire, à part lâcher prise. Et c'est souvent en lâchant prise, en essayant à un moment donné de laisser tomber, de mettre un peu le dossier de côté, que les solutions apparaissent et qu'une nouvelle situation plus facile, plus propice et plus en adéquation avec ce que vous êtes se présentera à vous. Donc il est parfois bon de laisser tomber pour pouvoir mieux reprendre les rênes. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau pour vous. Vous allez vraiment repartir. Ce problème-là va prendre fin. En fait, à partir du moment où vous allez décider de lâcher prise sur la situation, les problèmes vont s'arrêter. Le problème en soi va s'arrêter parce que vous décidez d'y porter un détachement, de plus vous occuper de cette situation et à un moment donné de me dire donc si c'est par exemple votre ex, tu sais quoi, tu me gonfles, pense ce que tu veux, moi je sais qui je suis, t'as loupé ton truc, de toute façon, toi et moi, finalement, on n'était pas fait pour être ensemble, maintenant je fais ma vie, tu sais quoi ce que tu en penses? Je m'en contrefous maintenant. Donc voilà, ça peut être au boulot, un dossier sur lequel vous vous battez, ou quelqu'un avec qui il y a ce problème, ou un travail dans lequel vous vous forcez à rester, alors que vous savez que c'est quelque chose d'autre qui vous parle, qu'il y a un autre boulot vers lequel vous avez envie de vous lancer. Et c'est très souvent en voulant continuer à se battre dans une situation qu'on perd ses repères et qu'on perd du coup au final toutes ces opportunités qui se présentent à vous. Donc là j'ai un peu envie de vous dire lâchez prise, détendez-vous, c'est facile à dire, lâchez prise, essayez de lâcher prise du mieux que vous pouvez, de vous dire que de toute façon à un moment donné ça se réglera, que vous vous battez déjà comme il faut, et c'est en amenant ce lâcher prise que les problèmes vont commencer à trouver leur solution. Augmentez votre vitalité. À un moment donné, il faut justement que vous commencez à concentrer votre énergie en vous. Le fait de vouloir gérer cette situation-là complètement vous fait dépenser beaucoup d'énergie parce que du coup vous êtes très préoccupé, vous essayez de trouver toutes les solutions possibles, donc vous courez partout pour pouvoir vous sortir de cette situation, donc vous êtes fatigué sur le plan mental, fatigué sur le plan physique, et à un moment donné, vous êtes une cocotte minute sans la soupape, quoi. Donc à un moment donné, la cocotte minute, elle va péter. Elle va exploser et ça va faire vraiment de très très gros dégâts. Et vous risquez de vous retrouver à un moment donné fatigué et voire être obligé d'être couché pendant un temps. Donc, à un moment donné, il est temps que vous concentriez votre énergie vers vous. Vous faites déjà du mieux que vous pouvez plus en donner plus. Donc, au moment où vous allez lâcher prise, il va y avoir tout plein de petites choses sur lesquelles vous allez consacrer moins d'énergie. Parce que moins d'importance, donc moins de fatigue. C'est des choses qui vont avoir du coup moins d'importance. Cet ex envahissant qui vient vous faire qui vous lance des pics, à un moment donné, ça ne va plus vous toucher. Hop, ça ne vous touche plus. Vous n'y pensez plus. Vous rentrez avec les enfants dans la maison, la phrase, elle ne vous touche plus, vous n'êtes plus dedans, donc vous ne ressassez plus, vous n'êtes pas là en train de cogiter pendant des heures à cette remarque désagréable. Donc vous récupérez de l'énergie. Donc le temps que vous avez pour vous et pour vos enfants est moins dissipé et plus concentré. Et du coup, votre énergie est un peu plus pour vous. Sur le plan de la fatigue aussi, au moment de se coucher, le fait de moins penser à ces choses qui vous préoccupent, de lâcher prise, vous avez déjà fait, seul le temps à un moment donné fait les choses, vous allez pouvoir à un moment donné vous endormir un peu plus tôt, de plus en plus tôt, vous allez avoir moins de crises d'insomnie, vont être moins longues, donc moins fatigué, plus de sommeil, esprit plus reposé, moins de cauchemars et moins de sommeil agité. Donc concentrez votre énergie un peu plus vers vous. Arrêtez de vous dissiper à un moment donné à vouloir régler tous les problèmes. Vous vous en faites déjà assez. Accordez-vous un petit peu de paix au niveau du plan mental.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous vous retrouvez là-dedans. Un petit j'aime si vraiment vous avez kiffé. Et si vous avez envie de voir mes autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours, bah n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.